Ok, on se met debout, on va lire dans les livres de Jean chapitre 3. On va faire seulement une petite exhortation. Jean chapitre 3, j'ai déjà fixé ça. Ok. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Alors, je lis encore dans le livre de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, la Bible dit ceci, que Moïse faisait paître les troupeaux de Jéricho, son beau-père sacrificateur des mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les pays qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, et les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu lui dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, car tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Seigneur Jésus, nous voulons parler d'un petit sujet de quelques minutes. Éternel Dieu, tu sais le pourquoi ce matin. Seigneur Jésus, tu as voulu que nous puissions être à cet endroit pour t'écouter. Alors,
nous allons, Seigneur, attendre de toi, Seigneur, ce que tu vas nous parler ce matin, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent sur place, Seigneur, bénis-les tous ensemble pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler d'un petit sujet ce matin de 20 à 30 minutes. Et ce sujet est intitulé « S'attacher avec Dieu ». Alors, ce qui va nous prendre un peu de temps, et comme nous avons ce petit temps de parler. Alors ici, je vais parler sur s'attacher avec Dieu. S'attacher à Dieu. C'est ce que je voulais parler. S'attacher à Dieu. Alors, dans ce que je viens de lire, ici, Moïse avait rencontré Dieu sur la montagne d'Horeb. Alors, la montagne de l'Éternel, la montagne de Dieu. Alors, William Branham dit que Moïse était un grand prophète. Et Moïse, à part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas encore un autre prophète de la parole comme Moïse. Alors, s'attacher à Dieu, rencontrer Dieu dans votre vie, c'est une leçon importante dans la vie de chaque chrétien. Parce que quand vous rencontrez Dieu, quand vous vous attachez à Dieu, et quand Dieu te rencontre et que quand Dieu s'attache à toi, tu deviens un homme renouvelé. Tu n'es pas l'homme ou la femme qui autrefois ont te juré, autrefois ont joué avec toi. Et ton comportement doit changer, ta manière de faire des choses doit changer, ta manière de marcher doit changer, ta manière de parler doit changer, ta manière de prier doit changer, ta manière de faire les choses doit changer parce que tu as rencontré une autre personne, une autre personne qui est supérieure à toi. Alors Moïse avait rencontré Dieu. Moïse avait l'instruction qu'il avait apprise en Égypte pendant 40 ans. Alors, Dieu l'a formé dans le désert pendant 40 ans et Dieu l'a rencontré seulement juste quelques minutes. Et les quelques minutes que Dieu a rencontré Moïse, Moïse était devenu un homme nouveau et un homme changé. Pourquoi? Parce que Moïse était l'instrument de Dieu que Dieu avait placé depuis la fondation du monde pour faire ce travail-là de pouvoir amener les enfants de Dieu en Égypte. Alors, sans Moïse, personne autre ne pouvait faire ce travail-là. Alors, nous voyons que quand Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, Moïse a refusé de faire le travail que Dieu lui a donné de faire. Moïse a dit non, moi je ne mérite pas de faire ce travail-là. D'abord, j'ai une langue qui pesante et je ne parle pas bien. Dieu lui a dit que qui a créé les sourds, qui a créé les muets, qui a créé toutes ces choses-là, c'est moi Dieu. Je mettrai Aaron à ta place, il parlera pour toi et toi tu seras son prophète, tout, comme la Bible le dit. Alors, Moïse, William Branham dit que la plupart des personnes appelées par Dieu refusent toujours l'appel de Dieu. Même si Dieu lui dit comment, lui avance toujours des raisons, il les refuse. C'est pourquoi dans les affaires de Dieu, dans les affaires de prédication, des leaders dans les églises, on ne se dispute pas la chair. Parce que la chair ici, William Branham dit que ce n'est pas un endroit où tu dois monter pour faire des bêtises. La chair ici, ce n'est pas un endroit où vous allez parler de n'importe quoi. Ça, c'est un endroit consacré juste pour la parole du Seigneur et pour l'œuvre de Dieu. Et quand nous sommes ici dans cette église, nous savons que la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas le nombre de gens qui compte, c'est la manière dont vous priez Dieu qui compte. Tu peux prier Dieu, Dieu peut te répondre. Et vous pouvez prier Dieu 1000, Dieu ne vous répond pas. Élie était un homme seul. Il avait rencontré Dieu. Il était sûr de son Dieu-là qui lui avait dit de faire ce travail-là. Alors, quand Élie était seul, devant plusieurs prophètes
d'Akab et de Jézabel, Élie n'avait pas eu la peur. Élie ne craignait pas parce que Élie savait que moi j'ai Dieu qui doit faire quoi? Qui doit nous délivrer. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de la délivrance. Et quand Dieu vient, quand un homme de Dieu se met à faire le travail de Dieu, et quand Dieu lui a appelé, il est sûr de son Dieu, de ce qu'il fait. C'est pourquoi Élie était seul contre tous ces prophètes, et Élie était sûr que le Dieu du ciel ne répondra pas à ces gens, il répondra seulement à ma prière à moi. Moïse était sûr que Dieu du ciel ne peut pas répondre aux prières des Égyptiens, il répondait uniquement qu'à ma prière parce qu'il avait rencontré Dieu. C'est pourquoi quand nous rencontrons Dieu, ne comptons pas aux hommes. Comptons à Dieu seul qui nous a appelés pour faire ce travail. Comptons seulement à celui qui nous a appelés hors Égypte. Comptons seulement à celui qui nous a appelés hors nos familles. Comptons seulement à celui qui nous a appelés hors nos amis. Comptons seulement à celui qui nous a appelés hors le monde. Parce que Dieu ne peut pas se mêler avec le monde. Quand Dieu se mêle avec le monde, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas dans le monde. Dieu n'est pas dans les organisations. Dieu est dans sa parole. Tout celui qui vient à Christ doit être une nouvelle créature. Il doit être un homme changé. Il doit être une nouvelle création. Parce qu'en rencontrant Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Alors, ton sang, ta vie, ta pensée et ton esprit doit être connecté à l'esprit du Seigneur de Dieu. Un jour, William Branham prêchait la prédication quand il est dans ta main. Il y a une femme qui est entrée dans la ligne de prière. Et William Branham commençait à parler avec cette femme. Quelque part, il dit, sœur. Alors, William Branham dit, attends un instant. Pourquoi j'ai dit sœur? Maintenant, William Branham vérifia maintenant dans l'esprit de savoir si réellement cette femme ici est une sœur. Oui, William Branham dit que oui, j'ai dit sœur, réellement, tu es une sœur parce que tu es une chrétienne. Et je vois, il y a une lumière qui brille sur toi, sur ta vie, que ta vie n'a pas de ténèbres, ta vie a une lumière. C'est ce qui montre que tu es chrétienne, c'est pourquoi je dis que tu es une sœur. Alors, dans l'esprit, William Branham dit que ton esprit est connecté avec mon esprit et cela montre une lumière que tu es une chrétienne. Plus tard, dans cette même ligne de prière, un homme avance avec son fils. William Branham veut prier pour l'homme. Il regarde dans la vie de l'homme. Il dit que non, toi tu n'es pas chrétienne. Tu es pas ici pour prier, mais tu n'es pas chrétienne. Alors, est-ce que tu crois que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant? Si tu crois maintenant, impose la main à ton enfant, alors je dois prier, alors l'enfant sera guéri. Et l'homme a dit que oui, je crois et je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Après, il a imposé la main sur l'enfant. William Branham a prêché. Quand l'homme quitte l'estrade, William Branham dit que je vois maintenant que les ténèbres a quitté ta vie et tu es devenu chrétien. La lumière maintenant lui sur toi. C'est pour vous dire que l'homme doit être connecté avec Dieu. Quand vous êtes connecté avec Dieu, la lumière du Saint-Esprit tourne autour de votre vie. Et si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas connecté avec Dieu, c'est les ténèbres qui tournent autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as les choses du monde que Satan est en train de chercher, mais toi tu détiens ces choses du monde-là. C'est pourquoi il nous est impossible de servir Dieu avec le monde de l'autre côté. Et la lumière du Saint-Esprit ne doit pas luire autour de nous, parce que nous avons des choses du diable que nous détenons, que nous ne voulons pas nous en débarrasser. Alors Moïse s'était débarrassé de tout ce qui était comme enseignement des Égyptiens, il a mis ça de côté. Mais il faut être devant les dieux et s'accrocher à Dieu, s'attacher à Dieu seulement une minute. Tout ce qu'il avait appris en Égypte était parti. Alors il était devenu un homme nouveau. Voilà pourquoi chaque chrétien, chaque chrétienne doit se connecter avec Dieu. Et Dieu doit s'attacher dans sa vie. Cherchons-nous les chrétiens
que Dieu soit notre ami fidèle. Cherchons, nous les chrétiens, que Dieu nous réponde à nos prières chaque fois, chaque moment. Ne soyons pas seulement la même personne chaque jour. On nous reproche de ce même comportement chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est que nous ne changeons pas et nous partons à l'église. Quand Dieu se connecte avec nous, quand Dieu s'attache avec nous, quand nous sommes avec Dieu, notre vie doit avancer. Pourquoi nous n'avançons pas même dans la vie humaine? C'est parce que nous ne sommes pas en contact avec Dieu. Nous sommes séparés. Nous avons nos pensées, croyant que c'est la pensée de Dieu ou que c'est la pensée du monde. Nous croyons servir Dieu, nous ne servons pas Dieu, nous servons le monde. Nous croyons être avec Dieu, nous n'avons pas Dieu, nous avons le monde avec nous. Même si on nous impose les mains pour le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne descendra pas. Parce que nous sommes collés avec le monde. Abandonnez le monde, venons en Christ, c'est là que nous avons trouvé la vie éternelle. Nicodème a rencontré Jésus. Il voulait savoir réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui est ce Jésus-ci. Il a dit, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Lui-même a posé la question, que faut-il faire? Mais nous, aujourd'hui, nous ne posons pas même la question. Nous, aujourd'hui, nous avançons toujours. Non, on n'avance pas quand on est dans les faussetés. On s'arrête, on interroge le Créateur. Pourquoi cette vie continue? Pourquoi ma marche n'avance pas? Pourquoi le travail, ça ne fonctionne pas? Pourquoi ma famille n'avance pas? Pourquoi mes enfants n'obtiennent pas les diplômes? Pourquoi moi, je ne me marie pas? Pourquoi moi, je n'ai pas une grande famille? Pourquoi moi, il y a des combats gauche à droite? On interroge notre Créateur. Parce que c'est lui qui voit dans les ténèbres. Ta vie cachée, il connaît. Ta manière de vivre, il connaît. Ta façon de se développer, il connaît. Ta façon de régresser, il connaît. Ta maladie, il connaît. Ta souffrance, il connaît. Les jours de ta mort, il connaît. Les jours de ta naissance, il connaît même les minutes, même les secondes. Alors interrogeons maintenant l'homme le plus intelligent. Interrogeons maintenant l'être le plus intelligent. Où en sommes-nous maintenant? Où est-ce que je me positionne où? Je suis attaché avec qui? Je suis attaché avec toi ou bien avec le monde? Est-ce que moi, réellement j'entrerai au ciel ou je n'entrerai pas? Posons la question à notre Créateur. Comme Nicodème a posé la question, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Nicodème devait avoir une réponse. Jésus lui a dit que tu dois naître de nouveau. Nicodème a dit, naître de nouveau, entrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau. Jésus lui dit que, mais toi tu es le docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. Comment tu peux connaître les choses célestes aussi longtemps que les choses terrestres, tu ne connais pas? Tu ne dois pas monter là au ciel sans être né de nouveau. C'est pourquoi il nous est recommandé, chaque chrétien, tu dois naître de nouveau pour être connecté avec Dieu. Pour que Dieu s'attache avec toi, abandonne le monde. Parce que la nouvelle naissance, c'est que vous abandonnez le monde et les choses du monde. Et Dieu entre en toi, il te donne le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et les tickets ou le visa d'entrer au ciel. Lui a demandé, il a eu sa réponse. Jésus lui a dit, tu dois. Lui-même est allé pendant la nuit. Mais les autres ne sont pas allés. Les autres ont commencé à taxer le Seigneur Jésus et le Belzéboul. Jésus leur a dit que non, moi je n'ai pas Satan en moi. Je ne suis pas Satan, je n'ai pas le diable à moi. Vous avez le diable. Vous, votre père est le diable parce qu'il est le père des mensonges. Lui ne peut pas se repentir. Il est demeure dans ces mensonges-là. Et on dit que nous avons notre père Abraham. Jésus leur a dit que Abraham que vous dites là, il a vu mon jour, mais c'est très sérieux de joie. Ils disent, oh, toi qui n'as pas même 50 ans, comment tu as vu Abraham? Jésus leur a dit, vous allez mourir dans vos péchés. Si vous ne croyez pas au Fils de l'homme, vous allez mourir dans les péchés. Si vous ne me croyez pas, regardez même les œuvres qui se font.
Les démons ont appelé Jésus fils de Dieu. Les docteurs de la loi appellent Jésus Belzéboul, démon. Quelque chose d'étonnant. C'est pourquoi William Branham nous dit que ça ne vous étonne pas. Même si les gens vous refusent, vous taxent n'importe quel nom, que ça ne vous étonne pas parce que lui, le Christ, les démons l'ont reconnu, mais les docteurs de la loi ne l'ont pas reconnu. Dieu les a aveuglés. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons être en contact permanent avec notre Dieu. Regardons dans la Bible, la femme perte de sang. Elle avait un problème qui lui avait collé pendant 18 ans. Elle n'avait pas de solution. Elle a choisi des solutions de prière. Les prêtres dans les temples ont prié, ont fait des cérémonies, ont donné les offrandes et tout. Rien. Elle a reconnu maintenant que je dois entrer en contact avec un seul homme. Cet homme-là, dès que je le reçois dans ma vie, c'est fini, je suis sauvé. Elle est allée à la recherche maintenant de cet homme-là. Elle est allée à la recherche maintenant pour se connecter avec Jésus. Elle a regardé Jésus pendant beaucoup de temps. Jésus ne venait pas dans cette cité-là. Un jour, Jésus est arrivé là-bas. Elle a dit, comme il est venu ici, moi aujourd'hui, j'entre en contact avec lui. Alors, moi aujourd'hui, je suis sauvé. Elle a regardé, elle a trouvé qu'il y avait des gardes de corps autour de Jésus. Elle a dit, même si je ne lui parle pas, c'est impossible de lui parler. Seulement quand je touche sa robe, je serai guéri. Elle a appliqué la foi et sa foi est entrée en contact avec la foi de Jésus-Christ et elle a été sauvée. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Je vais vous dire ces choses. William Branham pria pour quelqu'un. Une femme qui était dans les bancs. La femme avait un problème d'une maladie qui la tourmentait. La femme n'avait pas la carte de prière. Mais elle a appliqué la foi. Elle a soulevé sa main comme ça. William Branham a dit, il y a une lumière sur cette femme. La femme a eu la foi dans ce qu'elle prie. C'est pourquoi la lumière s'est déplacée et elle est venue sur elle. Après quelques temps, William Branham dit que non, tu es guéri parce que j'ai senti qu'il y a une force qui est sortie de moi. Vous voyez, les hommes de Dieu, quand ils appliquent la foi, dès que quelqu'un est guéri, il y a une force qui se déploie. Il y a une force qui sort. William Branham dit que je me suis affaibli parce qu'une force est sortie de moi. C'est comme ça même que Jésus, quand la femme lui a touché, Jésus a dit que non, une force est sortie de moi. Le contact de sa foi avec Jésus, cela lui a sauvé. Regardez une autre personne. Jésus est allé dans les piscines de Bethesda. Il a trouvé quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. L'homme chercha qui pouvait le sauver, le mettre dans l'eau seulement quand l'âge descend. Pendant 38 ans, il n'avait pas trouvé personne pour le mettre dans l'eau. Jésus est venu. Jésus est entré en contact avec cet homme. Jésus est entré en contact avec cet homme. Jésus lui a dit, posé la question, veux-tu être sauvé? Il dit, maître, je n'ai pas quelqu'un pour me mettre dans l'eau quand l'ange descend. Jésus lui a dit qu'aujourd'hui là, cet ange ne descendra pas. Prends ton lit, lève-toi et marche. L'homme a cru. L'homme est entré en contact avec Jésus. Et son problème de 38 ans était terminé. Regardez encore Jairus. Jairus, un grand chef de synagogue, il est venu chercher Jésus. Quand il parlait avec Jésus, on lui a dit que non, n'importe pas le mettre, ton fils là, ton enfant là, est déjà décédé. Jésus lui a dit qu'il ne craignait pas. Il va ressusciter. Il est entré en contact avec Jésus et son fils était ressuscité. Pourquoi nous maintenant, William Branham dit que ce que Dieu faisait avec les anciens là, pourquoi Dieu ne le fait pas avec nous aujourd'hui encore comme il le faisait avec les anciens? C'est parce que il y a tellement de péchés qui collent l'église, qui collent les gens. Les gens ont pris maintenant l'église comme le lieu de rendez-vous.
Les gens ont pris l'église comme s'il vient comme ça seulement, il écoute la parole de Dieu, il sort pour lui, c'est terminé. Il n'a pas besoin de repentance, il n'a pas besoin de revenir à Christ, il n'a pas besoin d'entrer en contact avec son Dieu permanent chaque jour. Il est toujours sur le Facebook, il est toujours sur le TikTok, il est toujours sur YouTube, il est toujours sur ceci. La vie de prière, il n'y en a pas. Il n'y a pas la vie de prière. Le temps que tu considères ces choses-là, c'est le temps que tu dois consacrer à écouter la voix du Seigneur dans ces derniers temps. Parce que nous avons le message. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels. Nous ne pouvons pas vivre comme des animaux. La Bible dit que l'homme qui n'a pas l'esprit du Seigneur est un homme animal. Maintenant, toi qui n'as pas l'esprit, le Saint-Esprit, tu prétends être un homme. Tu n'es pas un homme, tu es animal. Cherche le Saint-Esprit pour que tu sois appelé un homme. Nous avons le message. Le message est un. Le messager est un. Et le message, c'est une seule personne. L'épouse et le message et le messager, c'est une seule personne. Parce que c'est le message qui fera sortir l'épouse des églises. Nous ne sommes pas dans des églises, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes en contact permanent avec notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, le petit message est que de qui vous êtes attaché. De qui vous êtes attaché avec. Tu es attaché avec le monde ou bien tu es attaché avec Dieu. Tu es connecté avec le monde ou bien tu es connecté avec Dieu. Quand tu es connecté avec Dieu, faites les œuvres de Dieu. Quand le monde, faites les œuvres du monde de votre Père. Parce que vous avez pour père le diable. Il s'était dans le mensonge. Il n'a jamais dit la vérité. Et nous sommes les fils de la lumière. Parce que la lumière du Saint-Esprit nuit en nous. Nous avons, le Saint-Esprit qui nous dit, ça c'est faux, ça c'est bien. Ces jours ici, on ne blague pas. Nous sommes au temps de la fin. Connectez-vous avec Dieu. Parce que d'ici là, le monde va finir. Beaucoup de pasteurs sont en train de quitter le monde. Surtout les pasteurs du message. C'est un signe que Dieu nous dise que préparez-vous, demain ça sera votre tour, ou bien le lendemain. Et si nous ne nous préparons pas, nous continuons toujours à vivre comme le monde. Un jour, Dieu va nous surprendre et nous aurons honte. William Branham dit la désillusion au temps de la fin. Ce n'est pas le contrebandier qui sera déçu. Ce n'est pas une femme pite qui sera déçue. Ce n'est pas un voleur qui sera déçu. Mais c'est un chrétien qui a la Bible sous son épaule qui sera déçu, prétend croire en Dieu, mais il faisait des aventures. Et quand Dieu descendra, la grande trompette sonnera, il va rester et il aura honte, il aura la désillusion finale. Cherchons qui avons-nous connecté avec. Nous partons au travail. Nous faisons tout. Notre vie à nous, c'est d'entrer dans les stores, acheter les habits, s'occuper des enfants, s'occuper de nos épouses, s'occuper de nos époux, de nos maris, mais pas de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Dieu nous posera la question au temps de la fin. Je t'avais donné un ministère. Tu avais fait quoi avec ce ministère-là? Ne croyez pas que le ministère est donné seulement aux hommes. Il y a aussi les ministères qui sont donnés aussi aux femmes. Vous devez aussi faire le travail de Dieu dans l'église. Tu peux être juge, tu peux être prophétesse, tu peux être aussi quelqu'un dans une église, dans la maison de Dieu, faire le travail. Tu peux aussi chanter, c'est un ministère aussi. Le ministère n'est pas donné seulement à un homme, aux hommes, non. Les femmes ont aussi le travail qu'ils font à l'église, comme Déborah, comme les Anne, ceux qui étaient des juges en Israël. Maintenant, tu ne t'occupes pas de Dieu, tu t'occupes des choses du monde. Tu ne lis pas encore la Bible. Tu ne connais pas même là où se trouve Apocalypse à la Bible ou bien Rite. Quand la Bible, lis-moi le livre de Rite. Tu commences à chercher. Tu ne connais pas, mais Rite se trouve où? Connectons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu et Dieu s'attachera à nous. Il a dit dans la Bible,
c'est lui qui viendra vous dépouiller. Moi, Dieu, je les dépouillerai. Il nous donne l'occasion de nous appuyer à lui. Dès qui vous vous appuyez ce matin, dès qui vous êtes connecté ce matin, dès qui vous êtes attaché ce matin, vous êtes attaché au monde, connecté avec le monde, appuyé par le monde, ou bien c'est Dieu qui vous appuie, ou bien c'est le Saint-Esprit qui vous attache à Christ, qui vous connecte à Christ. Paul, Pierre, Jean, André et les autres. Pierre a trouvé quelqu'un qui demandait l'aumône. Il a dit, est-ce que vous pouvez m'aider avec de l'argent? Pierre a dit, nous n'avons rien. Mais nous savons que ce que nous avons, nous allons te donner. Pierre a regardé, quand Pierre a regardé, il a regardé avec les yeux, ces yeux-là qu'il a regardé cet homme, ce n'était pas les yeux pour donner de l'argent, c'était les yeux de la foi. Pour lui dire que je viens d'être connecté avec Dieu il y a de cela quelques jours. Je viens d'être connecté avec le Saint-Esprit ici, dans la chambre haute là-bas, là où il nous a dit que restez en place. Et les yeux que je te regarde, c'est les yeux de la foi. Pour te dire que comme je suis connecté avec mon Créateur, toi, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé, l'homme a marché. Pierre était connecté parce que l'homme ne pouvait pas marcher sans que la parole du Seigneur lui dise de pouvoir marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous prions pour les malades sont guéris? Nous prions rien. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose du diable que nous détenons. Nous sortons beaucoup. Nous mangeons beaucoup. Restaurant toujours. Les femmes de gauche à droite. Les hommes de gauche à droite. On met les enfants au monde illégal. Un chrétien qui va mettre au monde un enfant avec une autre femme qui n'est pas sa femme. Un chrétien qui met au monde avec un homme qui n'est pas son mari. Et il part à l'église. Et vous partez à l'église. Vous ne serez jamais connecté avec Dieu aussi longtemps que vos péchés sont encore là. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une nouvelle vie en Christ. C'est abandonner le monde et les choses du monde. Et celui qui a le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que quand l'amour de Dieu vous quitte, Dieu n'est pas là. Quand l'amour de la parole vous quitte, Dieu n'est pas là. Donc, celui qui est avec Dieu, celui qui est attaché avec Dieu, il a l'amour de Dieu, il a l'amour de sa parole. Il doit s'inquiéter pour les choses célestes. Il ne s'inquiète pas pour les choses du monde. Je n'ai pas d'argent. On m'a chargé la maison. Je n'ai pas... Non. Ça sont des choses terrestres. Ça va rester. Mais le ciel, c'est ce qui est important que Nicodème était venu chercher. Et tu, Nicodème, ce matin, pouvez-vous être né de nouveau ce matin? Tu peux donner ta vie à Christ ce matin. Tu peux dire à Christ que Christ, je suis venu offrir une offrande de bonne odeur à toi. Il va te dire, donne-moi l'offrande. Je te donne mon corps. Je te donne mon esprit. Je te donne ma vie. Je te donne ma famille. Je suis un homme méchant. Je suis une femme méchante. Je suis colérique. Je suis critiqueur. Je critique les gens. Je fais mal. Je suis en train d'embêter les gens même dans mon langage. Je n'ai pas un langage qui n'est pas bien. Moïse a dit, je n'ai pas un langage. Dieu lui a dit, je t'ai donné ça. Mais c'est différent avec ton langage à toi. Les langages blessants. Et vous blessez les gens toujours. Vous blessez toujours les gens. Et vous êtes chrétien. Par votre comportement, les gens sont en train de t'éviter.